Bonjour, Bonjour. nous allons commencer par le premier thème, celui de la culture. Quelles mesures pour faciliter l'accès à la culture aux jeunes Dijonnais? Alors déjà, on en fait beaucoup à la ville et à la métropole, puisque nous avons lancé la carte culture. J'espère que tu la connais. C'est pour 5 euros, et bien, ça permet aux jeunes étudiants de pouvoir bénéficier à des tarifs préférentiels de tous nos équipements, c'est-à-dire l'opéra, la vapeur, l'Eldorado aussi, des cinémas. Aujourd'hui, nous créons aussi, nous soutenons pardon, toutes les formes de culture, que ce soit la culture classique, la musique classique, la culture contemporaine. Et puis, ça c'est important, on a mis en place un festival, le Golden Coast, pour ceux qui aiment le rap. Donc, nous soutenons le grand festival. Et puis maintenant, depuis plus de 20 ans, nous avons un concert gratuit à Dijon, le concert de rentrée. Donc, ce que nous allons faire si nous sommes réélus, c'est peut-être davantage communiquer sur la carte culture, parce que certains étudiants ne connaissent pas encore cette carte qui permet d'avoir des tarifs préférentiels. On va également continuer à soutenir toutes les formes de culture, et notamment les associations étudiantes. Moi, je suis allée voir notamment, et je les soutiens, l'orchestre des étudiants qui fait des prestations à l'Athénéum. Et puis, même si ce n'est pas directement lié à la culture, j'en parlerai sûrement tout à l'heure, on va aussi baisser l'abonnement de Divia pour les étudiants. Ça leur permettra de pouvoir aller dans tous nos établissements culturels à moindre coût. Le prochain thème, celui de la transition écologique. Les jeunes Dijonnais sont-ils suffisamment associés aux décisions liées à la transition écologique? Alors, on les associe, peut-être pas encore assez. On fait un conseil municipal d'enfants, là c'est pour les jeunes qui sont à l'école élémentaire. On a lancé aussi comment dire, un conseil participatif des jeunes, avec une commission sur l'environnement. Et ce que nous proposons, si nous sommes élus, c'est de faire un conseil citoyen de la biodiversité, avec des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, pour vraiment mettre en place un observatoire sur la biodiversité. Et puis, on va aussi poursuivre le projet Génération Dijon, que nous avons adopté en 2023. Le prochain thème, celui des transports. Quels seraient les bénéfices d'une extension du tram avec la ligne L3? T3. T3. Alors, c'est un besoin. On voit bien aujourd'hui que la ligne T1 et T2 du tramway sont une vraie réussite. D'ailleurs, elles sont parfois saturées à certains horaires, notamment lorsque les étudiants vont au cours ou les gens du CHU travaillent. Et aujourd'hui, si on ne crée pas une troisième ligne, on va faire en sorte que certaines personnes, du coup, comme elle est trop saturée, ils vont peut-être reprendre la voiture ou d'autres moyens de transport. Donc, on a besoin de cette ligne T3. On a demandé à des experts, il y a eu des enquêtes scientifiques qui nous ont fait une proposition d'un tracé le plus pertinent, c'est-à-dire qui concerne une population la plus importante, qui dessert des zones d'activité économique, qui dessert aussi des lycées, des collèges, et bien sûr qui dessert les zones qui sont aujourd'hui saturées, c'est-à-dire l'université et le CHU. Et donc cette ligne T3, oui, elle est nécessaire. Donc nous sommes élus, réélus, nous allons la faire. Et puis en même temps, on va renforcer le réseau de bus, puisque tout le monde n'est pas à proximité d'une station de tram. Donc on va continuer à renforcer nos bus, qu'on va d'ailleurs transformer aussi les bus en bus électriques, parce que c'est bon pour l'environnement. Et je rappelle qu'avec la ligne T3, ça permettra aussi de créer une nouvelle ligne cyclable tout le long du tramway. Êtes-vous favorable à la gratuité des transports pour les étudiants? Alors, non, pas la gratuité totale. Elle a toujours un coût. Donc, si on fait gratuit, c'est soit on augmente les impôts, soit il faut bien pouvoir financer cette mesure. Donc, on va baisser. Par contre, je m'engage à baisser de façon assez importante le tarif des abonnements pour les jeunes, notamment les 18-25. En fait, rendre les transports gratuits, certains candidats le font, même à toute la population. Le problème, c'est que ça enlève des recettes et ça ne permet pas ensuite de pouvoir investir pour soit créer une nouvelle ligne de tramway, soit remplacer les bus électriques les bus à gasoil par des bus électriques. Donc non à la gratuité totale, mais oui à des tarifs avantageux pour les étudiants et les personnes aussi sous conditions de ressources. Le prochain thème, celui du logement. Comment Dijon peut répondre aux besoins croissants de logement, surtout pour les jeunes? Alors, je crois que je suis la seule candidate aujourd'hui qui défend la construction de logements, puisque c'est un besoin. Et aujourd'hui, si on ne construit pas 800 logements chaque année, on a une ville qui va perdre en nombre d'habitants. Et une ville qui perd en nombre d'habitants, c'est une ville qui ferme ses commerces, qui ferme ses services publics, qui ferme ses écoles. Et donc, c'est une spirale assez négative.
Donc on a besoin effectivement de logements pour les étudiants. On a commencé déjà à rattraper ce besoin. On va créer aussi des résidences sociales pour les étudiants parce que c'est un besoin aussi, des résidences, des logements à des prix préférentiels. Donc oui, nous allons continuer. Après, j'entends aussi, et je le partage, ce besoin de végétalisation, de désimperméabilisation. Donc on va construire autrement. J'ai annoncé qu'on construirait plus sur les zones de pleine terre pour préserver les sols vivants. Et puis on construira parfois de façon moins dense. Peut-être qu'effectivement, il y a eu des opérations un peu trop denses. Et donc, j'ai annoncé que si je suis réélue, eh bien, je lancerai des assises du logement avec les architectes, avec les constructeurs, avec les habitants, pour qu'on échange ensemble sur les besoins et puis qu'on révise le plan local d'urbanisme en conséquence. Le prochain thème, celui de la précarité. Comment pour vous, Dijon peut accompagner les étudiants dans le besoin? Alors c'est un grand sujet, effectivement, il y a de plus en plus d'étudiants qui sont en grande précarité alimentaire, en grande précarité énergétique. Donc déjà, on aide et on continuera les associations d'étudiants. J'ai d'ailleurs sur ma liste la vice-présidente à l'université en charge de la solidarité, qui fait un travail remarquable auprès des associations et on continuera. Et dans le programme, alors ça concernera les étudiants, mais ça concernera tous les Dijonnaises et tous les Dijonnais, je propose de créer une mutuelle municipale, ce qui permet bien, de pouvoir avoir une complémentaire santé à moindre coût, parce que je m'aperçois aussi que les étudiants ne se soignent pas, parce que comment dire, leur revenu, ils le prennent pour manger, pour se loger, et donc parfois ils rechignent sur les dépenses de santé. Et puis, pour parler de l'alimentation, parce que c'est important quand on est étudiant de bien manger, on voit bien qu'il y a eu une inflation importante. Eh bien, nous travaillons avec le Crous pour justement faire un nouveau restaurant universitaire sur le campus. Il est très saturé à certaines heures et donc c'est en bonne voie pour construire un nouveau restaurant scolaire en plus de ceux qui existent sur le campus. Et nous cherchons aussi au centre-ville pour proposer une offre de restauration universitaire pour les étudiants en plein cœur de ville. Le prochain thème, celui de la santé mentale. Comment lutter contre l'isolement des étudiants, surtout dans le milieu urbain? Oui, c'est un grand sujet. On s'en est aperçu notamment avec la crise du Covid et les confinements où on a eu beaucoup de personnes qui étaient isolées. Alors, les étudiants, mais aussi il y avait des personnes un peu plus âgées. Donc, il faut travailler en lien avec l'État déjà pour qu'il y ait plus de pédopsychiatres, qu'il y ait plus de psychiatres pour aider les personnes qui sont en souffrance. Et puis, en même temps, eh bien, nous, moi, je pense que le meilleur moyen à l'échelle d'une ville, eh bien, c'est investir dans l'école, c'est investir dans la culture, dans le sport, proposer des fêtes populaires, proposer des endroits comme, pas des endroits, mais comme par exemple si à la bibliothèque Colette qu'on va rénover, qui va être une nouvelle bibliothèque accessible à toutes et tous, où les gens pourront se retrouver, pourront lire comment dire, des quotidiens, se retrouver. Moi, je pense qu'il faut qu'on crée encore plus des lieux de convivialité, de partage, là où se tisse le lien social. Et je pense aussi, et je suis une mère sportive, j'ai pratiqué de l'activité sportive dans ma jeunesse. Bon, je suis encore jeune, donc j'en pratique encore, mais je crois à la vertu du sport. Le sport, c'est bon pour la santé physique, c'est bon pour la santé mentale, c'est bon pour le lien social. Et donc, nous allons travailler pour continuer à renforcer nos associations sportives, continuer à rénover les équipements sportifs de Dijon, en créer des nouveaux si besoin. Et puis, on va aussi proposer des licences sportives pour le public adolescent, car beaucoup d'adolescents arrêtent le sport à la préadolescence ou à l'adolescence. Le prochain thème, celui de la démocratie locale. Comment intégrer les jeunes Dijonnais dans les décisions, surtout prises à la municipalité? Alors, comme je l'ai dit, on a fait un conseil participatif des jeunes, puisqu'aujourd'hui, on s'aperçoit que dans les ateliers de quartier que l'on propose, les jeunes ne s'engagent pas forcément. Moi, je ne pense pas que les jeunes ne veulent pas s'engager. Je pense juste que ce qu'on propose, les outils qu'on leur propose ne correspondent pas à leur mode de vie. Donc, parfois, c'est aux élus, aux décideurs de changer leur logiciel pour, pour correspondre aux attentes des étudiants. Donc, il y a eu ce conseil participatif des jeunes. Il y en a que j'ai même tenu au sein du campus pour être auprès. Et donc, on va continuer parce que la jeunesse, c'est l'avenir, c'est avec eux qu'on doit construire la société de demain. Donc, c'est important de les consulter. Et j'espère, en tout cas, au travers de cette élection aussi, l'élection municipale qui est importante pour la démocratie, eh bien, qu'ils se sentent engagés, qu'ils viennent voter et qu'ensuite, ils s'investissent davantage dans la ville. Maintenant, sur le thème de l'urbanisme.
Pour vous, les nouveaux projets urbains correspondent-ils aux aspirations des jeunes dijonnais? Alors, je pense que oui, parce que j'ai beaucoup de critiques sur certaines opérations, qui ont été faites, mais je sais qu'aujourd'hui les jeunes ont besoin de se loger. Moi, c comme je l'ai dit, on va continuer à construire parce qu'on a un besoin de logement, on va construire différemment. Moi, j'aspire aussi à avoir plus de végétalisation, de désimperméabilisation et donc aujourd'hui, je m'engage à ce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'à Dijon, plus de 70 personnes est à moins de 5 minutes à pied d'un espace vert. Moi, je m'engage, si je suis réélue, eh bien, à faire que 100 des personnes soient accessibles, enfin, puissent accéder à un espace vert à moins de 5 minutes. Et donc, on va continuer avec les architectes à créer voilà, des nouvelles opérations urbanistiques qui peuvent plaire aux nouvelles générations. Le prochain thème, celui de la cohésion sociale. Comment renforcer les espaces de rencontre intergénérationnels en ville? Bien, c'est en créant des équipements publics, culturels, sportifs. J'ai inauguré il y a 15 jours le gymnase Arsenal qui va proposer plusieurs types d'activités pour tous les publics. Il y a du pilates pour les seniors ou les moins seniors. Il y a aussi pour les personnes qui pratiquent du sport adapté, parce que c'est important de penser aussi aux personnes en situation de handicap. C'est par exemple la bibliothèque Colette que nous allons complètement rénover, qui sera un lieu où toutes les générations pourront se retrouver autour de la culture, mais c'est aussi les festivals que l'on peut proposer. Et dans mon programme, je propose, c'est nouveau, en plus de ce qu'on fait déjà, parce qu'on fait déjà beaucoup en matière culturelle et touristique, et bien de créer un festival à dimension européenne autour des Ducs de Bourgogne, parce que ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de nos racines, et j'espère que les jeunes et les moins jeunes, eh bien, se plairont et puis participeront à ce beau festival. Et puis après, eh bien, c'est aider toutes les associations qui œuvrent, qui organisent des manifestations comme les fêtes de quartier, comme comment dire, les événements sportifs. La prochaine question sur un thème général. Si demain vous êtes réélu, quelle sera votre première mesure? Alors, ma première mesure, c'est la mutuelle municipale, parce que lorsque je rencontre des jeunes, des moins jeunes, beaucoup rechignent à avoir une mutuelle municipale, donc se soignent plus parce qu'ils n'ont plus les moyens. Et c'est terrible parce que quand la santé va, tout va. Et donc, pour avoir une ville en bonne santé, eh bien, il faut avoir des habitants en bonne santé. Donc, ce sera ma première mesure que je prendrai dès que je serai réélue, ce que j'espère. Enfin, la dernière question. Que manque-t-il pour vous aujourd'hui à Dijon? La mer,